Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. Alors j'ai un petit peu changé de décor parce que je suis encore en plein travaux, vous le savez, pour encore de longues semaines. Et donc voilà, mais je voulais vous faire cette vidéo, donc parce que mon petit sac est bien rempli, comme vous le voyez. Allez, comme d'habitude, on y va comme ça, au hasard. Alors, j'ai terminé ce super nettoyant doux de Clinique, qui s'appelle mousse nettoyante ultra douce. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je l'ai. Au début, je m'étais dit c'est un gadget, c'est une mousse chantilly comme il y en a tant d'autres chez Bioderma, etc. C'est cher pour ce que c'est, ça va pas bien me nettoyer le visage, je vois pas ce que ça apporte de mettre de la mousse comme ça. Et puis finalement, je me suis prise au jeu et j'aime beaucoup cette mousse. Je trouve qu'elle m'a fait du bien au visage, en plus avec ma coupe rose naissante et tout, je trouve qu'elle a fait du bien. Ça a duré mais hyper longtemps pour un format voyage de combien? De 45 ml. Écoutez, je sais pas, 6 mois, un truc comme ça. Et tous les soirs, hein. Tous les soirs sous la douche après le démaquillage, j'ai beaucoup aimé et je pourrais la racheter, sans problème. Dans les nettoyants, je viens de terminer ce Cleanance d'Aven. Vous savez qu'à la maison, on a toujours du Cleanance d'Aven. C'est ce super nettoyant d'Aven qui est fait normalement pour les peaux acnéiques. En fait, c'est un gel sans savon visage et corps, donc que vous pouvez utiliser en tout en un dans la douche. C'est pour les peaux grasses à imperfection et en fait, moi, je l'avais utilisé déjà il y a longtemps parce que j'arrivais pas à me débarrasser de mes imperfections. Ça en est venu à bout sans problème. C'est un super nettoyant qu'il faut acheter en parapharmacie parce qu'en pharmacie souvent il vaut le double. Il y a de gros écarts de prix sur ce produit. Faites attention et faites votre petit marché avant. Moi je l'achète quand je vois qu'il y a une promo à 30% ou à 25% dans ma parapharmacie Leclerc. Et je peux vous dire que mon fils de 13 ans l'utilise depuis au moins 3 ans maintenant. Ça lui permet de garder en état sa peau. Il n'a même pas besoin du coup d'aller chez le dermato. Et nous, on voit une différence monstrueuse quand il n'utilise pas son Aven. Vous savez comment les ados, par exemple, on voit des fois en week-end et puis il oublie son Aven. Et c'est la catastrophe. Ça nous est déjà arrivé devoir aller exprès dans une ville en pharmacie chercher ça parce que quand lui il prend sa douche le matin et le soir il a la peau assez rouge, etc. et échauffée en fait, et le matin je le vois dès qu'il a pris sa douche, ça devrait être le contraire normalement avec l'eau calcaire et tout, et avec le shampoing, et en fait comme il met toujours son gel nettoyant Aven, franchement il a le visage clair et tout. Et donc ça c'est un super produit pour toute la famille que je vous recommande. Et donc moi, allez, une fois par semaine, je l'utilise en entretien de ma peau pour ne pas avoir trop d'imperfections, les points noirs et compagnie et autres joyeusetés. Donc je l'achèterai encore et encore. En plus moi je le paye, je sais pas, 6 €. Voilà, faut pas le payer plus de 7 € ce truc. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ce week-end parce que j'étais en week-end à la mer et j'avais laissé ça là-bas cet été, ce shampoing au monoï ultra doux de Garnier. Donc, huile de monoï et néroli, extrait naturel sans parabènes, cheveux exposés, soleil, mer, piscine. Donc, c'est pour ça que je l'avais utilisé cet été à la mer en vacances. Alors, c'est un shampoing soleil qui est censé donc protéger les cheveux. Moi, comme j'ai les cheveux michés, bon, je porte une casquette quand même l'été, donc ils sont moins abîmés, mais bon, le vent est là quand même, avec voilà, les embruns, le sable, le sel et tout. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Oui, enfin, c'est pas non plus la merveille du monde, c'est un bon petit shampoing de vacances ou à l'occasion. Ils sont bons, mais c'est pas non plus, voilà, la folie de sur terre. Ce que moi je reproche à tous ces shampoings là, c'est que ils sont gel et les goulots sont souvent bien épais. Moi ça m'étonne qu'ils mettent pas un trou plus grand que ça encore. Ça fait que en fait, parce que hein, vous allez me dire que je vous parle toujours de Kérastase, mais allez chez Kérastase, vous ne trouverez jamais un goulot énorme comme ça. Du coup, ça fait une grosse motte, plof, plof, qui remplit la paume de la main.
et du coup on se retrouve avec 1000 fois trop à rincer, donc en plus c'est pas très bon pour les cheveux, et comme je fais 2 shampoings, c'est pas super, donc il faut y aller tout doucement, faire attention de pas en mettre beaucoup, sinon c'est la motte de gel de shampoing assuré. Pas sûr du coup que je le rachète, j'en sais rien, voilà, pas non plus un coup de cœur merveilleux. Je préfère les shampoings de coiffeur, vous le savez. Alors là, j'ai terminé, j'ai terminé ma lotion tendre tonifiante de Dior. Voilà. Vous savez que j'aime bien alterner les lotions. Souvent, je prends celle de Nivea, la lotion douceur de Nivea qui vaut, je sais pas, 4 € en supermarché, qui est extrêmement bien pour ma peau qui est presque sensible. Et surtout, j'adore les lotions sans alcool parce qu'elles me permettent notamment de me nettoyer les yeux. Moi, j'aime bien le matin me nettoyer les yeux, c'est le geste du matin. Je ne peux pas me maquiller si les yeux ne sont pas nettoyés avant. Et comme il n'y a pas d'alcool, ça ne fait pas mal aux yeux, évidemment. Et je m'en sers également le soir, après le démaquillage, lorsque j'utilise une eau micellaire, par exemple. Voilà, une excellente lotion. C'est pas la première fois que je l'ai. Je la rachèterai certainement. Je crois qu'on ne la trouve que chez Nocibé, il me semble. On ne la trouve pas chez Sephora. Alors là, j'ai terminé la gelée exfoliante douceur de la gamme Naturals de Nocibé. Et comme je vous avais déjà expliqué ça dans ma routine douche, c'est une déception. C'est une gelée exfoliante qui est beaucoup trop liquide. Donc il se disperse immédiatement sous la douche sans que vous ayez le temps de vous exfolier. Donc pas du tout économique. Et non, je ne la rachèterai certainement pas. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Fragonard. Donc Fragonard est une parfumerie qui se trouve à Grasse, en Provence, sur la Côte d'Azur. Et ce sont des professionnels de la récolte de fleurs, etc. Et donc ils ont toute une gamme de parfums, de savons, de gel douche. Et donc celui-ci était au figuier fleurs. Et il ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Le premier ingrédient est l'eau. Après, c'est le sodium laureth sulfate. Donc, alors, évitez le contact avec les yeux, évidemment. Autant j'avais aimé le parfum vivifiant de la verveine, qui ne sentait pas la verveine mais l'eau de Cologne. Mais là, je n'ai pas été conquise. Désolée. Donc, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une bougie. Vous savez que je suis une grande amatrice de bougies et je ne vous en parle pas assez. Pourquoi est-ce que je ne vous en parle pas assez? Parce que je n'en achète plus depuis au moins 3 ans. Parce que en tant que addict, je suis addict à la beauté, mais je suis aussi addict aux bougies. Et j'ai eu une période de folle dinguerie où j'ai fait un stock mais monstrueux de bougies. Et quand j'ai déménagé, vous savez, l'année dernière, je me suis vraiment rendu compte que j'en avais 3 fois trop. Et donc j'écluse tout mon stock pour le moment avant d'en acheter d'autres. Je m'interdis d'en acheter de nouvelles tant que je n'ai pas fini. Donc j'en ai énormément de Party Light. C'est voilà, une marque qu'on trouve en Réunion mais que franchement j'adore. Je les trouve mais génialissimes ces bougies. Et j'en avais également acheté il y a un petit moment sur vente privée. C'était de la marque Shearer Candles. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ces bougies. Elles sont vraiment d'excellente qualité. Les parfums sont vraiment originaux. C'est pas des parfums qu'on trouve d'habitude. Et donc là, j'avais mon amie Valika qui m'avait offert le Tropical Watermelon, je crois l'année dernière, pour le printemps-été. Et évidemment, je l'ai beaucoup aimé. Regardez. Et ce qu'il y a de bien dans c'est comme les Party Light, c'est qu'à la fin, il reste vraiment que le petit socle de la mèche. Vous utilisez 100% de votre bougie. Et ça, c'est assez rare. Donc, je préfère ne pas acheter de bougies pas chères. Et, tiens, je m'en suis mis sur la main. Et avoir des bougies que je rentabilise à 100%. Donc, on sent encore dans la boîte. C'est un parfum plutôt sucré et très frais, très agréable pour l'été. Je vous le recommande vraiment. Et les boîtes sont toutes mignonnes. En plus, elles sont conçues pour qu'on pose les socles dessus. Ouais, comme ça, on n'a pas besoin de socle. On peut même les superposer pour les collectionner et ça n'abîme pas le dessous sur lequel vous posez votre bougie. Donc, excellente bougie.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé dans le sac à surprise? Eh ben, j'ai terminé donc la fameuse crème de jour de Vichy dont je vous avais parlé dans ma routine du matin, la collagène spécialiste de la gamme Lift Active, et elle était en baume, elle était onctueuse, j'avais l'impression qu'elle me protégeait bien la peau, c'était une excellente base de maquillage. Je l'ai vraiment beaucoup aimée. Et vraiment très très contente de cette crème. J'ai même eu l'impression que ma peau était plus belle, plus rebondie tout le temps où je l'ai utilisée. Voilà, donc belle découverte de Parapharmacie. Alors ensuite là j'avais terminé cet exfoliant avec des grains de fraises de chez Fresh qui m'avait été offert par Sephora. Et j'avais adoré. Alors c'était le fameux exfoliant qui pour moi sentait la frite à la fraise de Haribo, là vous savez. Et c'était vraiment, alors non seulement ça sentait extrêmement bon, c'était très régressif et tout, et en plus c'est pas le genre de choses dont j'ai l'habitude, mais en plus la texture était juste parfaite. Donc très bien. Ça serait mieux évidemment s'il est vendé en tube parce que c'est plus pratique sous la douche, mais bon là il y a le côté qualitatif du verre et bon on va pas mégoter, hein. C'est très bien, je vous le recommande. Voilà, très bien. Ensuite, toujours dans la même gamme, j'ai fini le masque à la rose qui était une sorte d'infusion de rose dans un masque un peu gelé. Bon, il était bien, mais ça n'a pas été non plus l'énorme coup de cœur du fait également que le parfum de rose pour moi n'est pas mon préféré. Alors ça sentait pas la rose de DVC, heureusement, sinon j'aurais pas pu l'utiliser, mais ça sentait vraiment la rose fraîche. Pas forcément la rose non plus que vous allez sentir quand vous êtes dans votre jardin et que vous prenez une pétale. C'est pas à ce point-là quand même, mais c'est entre les deux. Et donc c'était un bon petit masque qui rafraîchissait le visage. Voilà, avec de vrais pétales de rose. Voilà, c'est écrit hydrate et tonifie. Donc j'ai bien aimé, mais pas au point de le racheter quand même. Ensuite, j'ai terminé un shampoing micellaire détox de Yves Rocher que j'ai reçu en allant en boutique. Vous savez hein, comment ça se passe avec la carte de fidélité. Anti-pollution, j'en attendais rien et j'ai eu un gros coup de cœur. Donc je pense que celui-là, je vais le racheter en grand format parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors j'ai aimé le parfum. Attendez que je me souviens que j'ai adoré le parfum. Ah, ça sent la pomme d'api de... Alors pour les anciennes, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez petite, il y avait un shampoing pour les enfants qui s'appelait Pomme d'api de chez Yves Rocher. Il était, je crois, vert avec un petit bouchon en forme rouge et il s'appelait Pomme d'api, me semble-t-il. Et alors ça m'a transporté, mais alors 38 ans en arrière, et je me suis dit, c'est le parfum du Pomme d'api d'Yves Rocher de dans le temps. Ah, ça me fait plaisir rien que de le sentir. Et en plus, il me laissait les cheveux doux, propres, aériens, pas du tout graissants. Franchement, je vais le racheter celui-là, c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres L'Occitane, comme ceci, un petit format. Il m'avait été donné par une amie pour le tester parce que ça fait partie de ces baumes à lèvres qui sont comme ceci. Alors c'est pas mes préférés. Le contact du plastique comme ça, c'est pas mon packaging préféré, je dois dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce baume à lèvres ultra riche qui contient 10% de beurre de karité était vraiment très plaisant à appliquer. C'était vraiment une barrière. Voilà, une barrière sur les lèvres, transparente, une bonne base de maquillage. Il n'y avait pas un côté huileux non plus, mais ça se desséchait pas non plus au bout d'une heure. J'ai trouvé que vraiment c'était un baume à lèvres très sympa pour cette consistance. Ensuite, j'ai terminé la mousse nettoyante pour le visage Origins que j'avais eu en mini format à New York et je l'ai seulement terminé maintenant à 30 ml. Et j'ai beaucoup aimé cette mousse visage, donc celle-là je serais susceptible de la racheter. J'avais notamment beaucoup aimé la texture un peu aérienne.
qu'on retrouve pas partout. Franchement, cette mousse, elle est vraiment originale. Et donc c'était quoi pour le visage, déposer une quantité, gna gna gna, l'eau chaude. Oui, voilà, et elle me nettoyait bien le visage. Et elle avait un petit parfum très sympa. Ouais, un parfum frais de végétal, légèrement citronné. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai pas réussi à aller jusqu'au fond du tube. Donc je pense que je vais le couper après la vidéo. Puis comme ça, je pourrais l'utiliser encore ce soir pour le terminer quand même. Mais je vous conseille vraiment cette mousse. Je serais vraiment susceptible de la racheter. Donc on la trouve chez Sephora, évidemment. Et puis en plus, les codes promo marchent sur Fresh. Hein. Donc c'est bien. Ouais. Alors j'ai tendance à confondre Origine, c'est Fresh. C'est Origine. Je dis des bêtises, c'est Origine. Et donc les codes promo marchent dessus aussi. Là, j'ai terminé un échantillon que j'avais eu chez Nocibé. Qu'est-ce qu'ils sont sympas chez Nocibé quand même. Un jour, j'avais acheté pour 100 € chez eux, dont le fameux masque ciselé, bon, à 90 €, d'accord. Et ben, j'avais eu une super trousse, génialissime, dont je vous avais parlé. Et notamment, j'avais eu ce petit stick ombre à paupières pour les yeux de chez Sisley en teinte 1. J'ai adoré la mettre. Je l'ai tellement mis qu'elle est terminée. C'est pas souvent que je termine des produits de maquillage. Ça vous permet en un clin d'œil de vous faire un trait, contour des yeux en haut et en bas. Vous êtes maquillé en un clin d'œil. Ça tient toute la journée. C'est légèrement métallisé. C'est magnifique. Et du coup, vous savez que j'en ai racheté un grand dans la teinte... dans une teinte un peu verte, vert foncé. Et je vous conseille vraiment ces sticks. Alors faites attention quand même à l'utilisation, ils ont tendance à se casser parce qu'ils sont très tendres. Donc c'est pour ça que ça glisse extrêmement bien sur les yeux et que c'est super confortable, notamment pour les paupières fripées, c'est génialissime. Mais attention de ne pas trop le sortir parce que ça a tendance à se casser sinon. Donc voilà. Eh bien écoutez, ah non il m'en reste encore. Oh, deux petits mignons. Alors, vous savez que j'utilise toujours mes échantillons, moi. Hein. Je trouve ça bien pour tester. Donc là, c'était un gel crème désaltérant intense peau déshydratée de Clinique. Et ben, j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème. Et ben, celle-là, je serais vraiment susceptible de la racheter également parce que je l'ai trouvée très onctueuse, fraîche, légère, mais comme un baume en même temps, et ça c'est rare pour un truc désaltérant. Souvent c'est quelque chose de liquide et qui s'évapore immédiatement et on n'en voit plus le bout tout de suite. Tandis que là j'avais vraiment l'impression d'avoir soigné ma peau et pendant l'été c'était génial. Je dirais même que pendant l'hiver, à mon avis elle est bien aussi, hein, parce que c'est intense. Donc un beau coup de cœur également pour ça. Et puis là, pourquoi est-ce que j'ai gardé un mini échantillon de... Ah ben oui, du fond de teint Fenty en teinte 240 que j'avais utilisé à la rentrée scolaire qu'on m'avait donné chez Sephora. Et c'est ça qui m'a donné envie de racheter le full size, vous savez. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt les filles.